Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. C'est par ces mots que Yeshua vient s'adresser à cette femme adultère alors qu'elle l'a amenée à lui pour qu'il la juge. Vous avez compris, aujourd'hui je vous amène dans le livre de Jean, mais permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu pour ce moment. Père, je bénis ton Saint-Nom, Adonai El Shaddai, de ce que tu nous permets de partager ce moment. Je prie que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse spirituelle, que nous comprenions ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, ô Roi des rois, de ce que tu nous donnes d'avoir part à ton héritage dans les cieux. Je prie pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui sont dans le besoin, que tu leur accordes grâce et faveur et que ton seul nom soit élevé au nom puissant, précieux et souverain de Jésus-Christ. Le livre de Jean, il dit: Yeshua se retire au mont des Oliviers. À l'aube, de nouveau, il arrive au sanctuaire. Yeshua qui se retire, le verbe a certainement attiré votre attention. Se retirer, c'est se mettre à part. Et je vous invite chaque jour à vous mettre à part, à vous retirer pour entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, pour être enseigné, car nous ne pouvons pas l'entendre si nous sommes toujours dans les préoccupations ou dans la foule ou dans des endroits assez bruyants. On dit il se retire au mont des Oliviers. En général, le Seigneur Jésus-Christ allait toujours en hauteur. Et cette précision n'est pas anodine. Aller en hauteur, tant sur le plan physique que spirituel, aller en hauteur au sens figuré comme au sens propre. À l'aube, il arrive au sanctuaire. L'aube, c'est un moment d'exaucement. L'aube, c'est un moment que toute personne en Christ doit connaître. L'aube ici, c'est un moment de grande communion avec Adonai El Shaddai. Souvenez-vous, quand on est dans le livre de Genèse, qui est appelé l'entête, où il est écrit « Un homme lutte avec Jacob jusqu'à la montée de l'aube ». C'est à l'aube que le nom de Jacob fut changé en Israël. Donc j'invite chacun de vous qui êtes en Christ à vous souvenir toujours. Il faut toujours se réveiller très tôt le matin. L'aube a un secret que seul Dieu Tout-Puissant connaît. Mais en tout cas, nous bénissons son Saint-Nom. Donc, dans le livre de Jean, il est écrit ensuite: tout le peuple vient à lui. Yeshua s'assoit et il les enseigne. Les Sophorim et les Pérouchim amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent debout au milieu et ils lui disent: Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Les Sophorim, ce sont les scribes. Les scribes aujourd'hui pourraient être considérés comme des éditeurs, comme des copistes en fait, pour la parole bien sûr de Yahweh. Les Pérouchim, c'est les pharisiens. Les pharisiens qui étaient censés être des séparés, des personnes qui connaissent l'amour de Dieu, des personnes qui payaient la dîme tout le temps. Donc, ils lui disent, dans la Torah, Moshe nous a prescrit de lapider celle-là. Toi donc, donc il s'adresse à Yeshua, à Jésus-Christ, qu'en dis-tu? Le texte poursuit en disant, il dit cela pour l'éprouver, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Yeshua se penche et de son doigt, il écrit à terre. Permettez-moi de m'arrêter là d'abord. Ils viennent rappeler à Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, ce que Moïse leur a prescrit. Alors qu'il est en train, Jésus-Christ, de se pencher, car au début il est assis. Il est assis, il enseigne la foule, donc il regarde la foule. Et quand les Pérouchim viennent lui parler, il fait quoi? Il se penche. Il se penche, ça veut dire qu'il ne leur prête plus véritablement attention. Et quand il se penche, il fait quoi? Il écrit à terre. J'ai aimé cet enseignement de ce prophète et qui, dans ses recherches et selon l'Esprit Saint, a compris que se pencher, écrire à terre, c'était effacer la loi de Moïse pour inscrire une nouvelle. Il demeure à le questionner alors que lui, il est en train d'écrire à terre. Il continue, il le harcèle, les Pérouchim, Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ a ce troisième geste de se redresser. Il se redresse et cette fois, il leur dit, quand il se redresse, c'est pour leur reprocher quelque chose. Celui d'entre vous qui est sans faute, qu'il jette le premier une pierre sur elle. Il a bien dit celui d'entre vous qui est sans faute. Il n'a pas dit qui est sans péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un acte qui atteint Dieu. Et qui est dans le péché ici? Ce sont les pharisiens, les pérouchim qui sont dans le péché. Parce que c'est eux qui sont censés
connaître véritablement les Écritures. C'est eux qui sont censés être les serviteurs. C'est eux qui payent la dîme. Et c'est eux qui atteignent Dieu par leur comportement, par la condamnation qu'ils ont déjà envers cette femme qui, elle, n'a pas commis un péché, mais elle a commis une faute. La faute ici, c'est un acte répréhensible aux yeux de la conscience. D'où cette précision dans la Bible originale, la Chouraki. Celui qui d'entre vous est sans faute. Il se penche de nouveau, il écrit à tête, donc il continue d'effacer la loi de Moïse. Eux, quand ils ont entendu Yeshua parler ainsi, ils ont fait quoi? Un à un, ils ont commencé à sortir de ce lieu-là, en commençant par les plus vieux. Les plus vieux qui étaient censés être le socle même de la maison de Dieu, qui étaient censés enseigner, qui étaient censés montrer le chemin. C'est d'abord eux qui sortent. C'est pour cela que c'est eux qui sont d'abord dans le péché. Yeshua est donc demeuré là tout seul dans le sanctuaire et la femme est restée au milieu, là où les scribes et les pérochim l'avaient placée. Parce que pour eux, la place de la femme était là, au tribunal, qu'elle soit jugée, qu'elle soit lapidée. Quand Yeshua, à ce moment, se redresse, il donne plus d'attention à cette femme que d'autres considèrent comme pécheresse. C'est là que lui, il se redresse. Alors qu'avec les autres, les pharisiens, il était penché. Il se redresse, il lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle dit, « Pas un, Adon. Pas un seul. Il n'y a personne qui m'a condamné, Seigneur. » Pourquoi il lui pose la question, « Personne ne t'a condamné ?» Parce que si le monde l'avait condamné, s'ils avaient déjà prononcé un jugement envers elle, il fallait qu'elle aille d'abord demander pardon aux pharisiens, aux scribes, à tous ceux qui l'avaient condamné avant que lui, il la pardonne. Donc quand elle lui dit, pas un Adon, le texte dit, alors Yeshua lui dit, il ne faut pas négliger chaque mot, alors il lui dit, comme il en est ainsi, moi non plus, je ne te condamne pas. La première condamnation devait être effacée, mais il n'y a pas eu une première condamnation. Il lui dit donc, alors je ne te condamne pas, va et désormais ne faute plus. Il n'a pas dit ne pêche plus, mais ne faute plus, parce que c'était une faute. Mais tu peux revenir, tu peux obtenir mon pardon, à condition de ne plus recommencer. Parce qu'il vient rappeler à cette femme adultère aujourd'hui, et qu'elle est pardonnée parce que Dieu l'aime et non pour que Dieu l'aime. Elle n'est pas pardonnée pour que Dieu l'aime, mais elle est pardonnée parce que Dieu l'aime. L'apôtre Paul a dit dans le livre des Romains, il n'y a pas de juste. Nous avons tous un passé, nous avons même un présent, mais nous devons construire ce présent aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, nous tous d'ailleurs, nous avons ce qu'on appelle l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, nous lavons nos vêtements. Nous devenons de nouvelles personnes en Christ. Il n'est pas permis de juger autrui parce qu'autrui est dans une faute, parce qu'autrui est dans la faute, dans le péché. Nous devons apprendre l'amour. Et l'amour, c'est le pardon. Les pharisiens qui étaient censés connaître cet amour, être des pieux, étaient plutôt dans ce qu'on appelle le péché. La femme adultère a commis une faute grave, très grave, que je n'accepte pas, que je n'encourage pas, tout au contraire. Mais Jésus-Christ a dit, va et ne pêche plus. Si aujourd'hui nous connaissons la vérité, il est écrit dans le livre de Jacques, si tu sais ce que tu as à faire et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Elle ne savait peut-être pas ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle se disait, oh, demain, oh, après-demain, oh, de toute façon. Mais aujourd'hui qu'elle a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, va et ne pêche plus. C'est ce que j'invite chacun aujourd'hui à faire. Si vous avez entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, allez et ne péchez plus. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Vendredi, je vous donne rendez-vous à partir de 21h, heure de Paris, sur ma chaîne YouTube, où nous parlerons du pardon et un autre thème, bien évidemment, selon ce que l'Esprit de Dieu va bien évidemment nous souffler. Je bénis le nom de l'Éternel pour chacun d'entre vous connectés aujourd'hui et je prie que ceux-là qui
qui sont dans le péché, qu'ils se répandent et qu'ils soient pour nous de véritables boussoles. Je prie que ceux qui sont dans le péché trouvent la force aujourd'hui, trouvent les occasions, qu'ils entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils trouvent la force en Christ et qu'eux aussi nous suivent dans cette voie qui est juste, merveilleuse. Je dis shalom, shalom à chacun d'entre vous et que la paix du Christ demeure sur vous.